L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour donc, ce matin dans Le Parisien, des idées pour faire évoluer la Ve République, notamment la suppression du Premier ministre. Est-ce que c'est une urgence et pourquoi d'après vous ? Vous me direz, c'est pas une urgence. Non, c'est un sujet de deuxième mandat d'ailleurs. L'urgence, elle est de deuxième partie de mandat. Je veux dire, l'urgence, elle est économique et sociale. Moi, je pense que en 2017, il faudra tout de suite réformer sur les sujets économiques et sociaux. Donc, c'est de la deuxième partie de mandat. En même temps, est-ce que c'est actuel ? Oui, c'est très actuel. Parce qu'aujourd'hui, les Français sont en train de multiplier les façons de nous dire que les formes politiques ne leur conviennent plus. Il y a plein de façons de le dire. Il y a l'abstention. Il y a le mouvement Nuit debout, avec ces Français sur la place de la République. Qui donc ont un cerveau. Oui, ça fait pas de doute. Et qui disent ce slogan, moi, que j'ai entendu, que j'ai trouvé... j'ai trouvé devait nous alerter. Ils disent nous ne sommes pas seulement des électeurs, nous sommes aussi des citoyens. Nous voulons, autrement dit, nous exprimer en d'autres occasions que seulement à l'occasion des élections. Il y a plein de façons, en fait, d'exprimer chacun suivant son tempérament, sa culture politique, d'exprimer cette insatisfaction vis-à-vis des formes politiques, mais l'insatisfaction, elle est là. Moi, donc c'est l'insatisfaction à l'égard de la Ve République telle qu'elle a été fondée, parce que... À l'égard de nos institutions et ou de la pratique que nous en avons. En tout cas, aujourd'hui, regardez la réalité telle qu'elle est. On a un président qui est déconsidéré, gouvernement qui gouverne finalement peu, qui réforme peu, qui est pas à la hauteur des changements qu'on attend pour la France. On a un parlement qui cherche sa place. C'est pas une critique forcée. Et on a une société... Je pense qu'un certain nombre de ces problèmes-là doivent trouver une réponse institutionnelle. Je vous donne quelques exemples. Ouais. Aujourd'hui, les citoyens... On va organiser tout ça, parce que j'ai plein de questions à vous poser. Allez-y. Aujourd'hui, les citoyens, ils vivent dans le monde, dans le monde numérique. Chacun est sur son smartphone. On fonctionne de façon très horizontale. On fonctionne en réseau. Les hiérarchies sont mises à mal. On est dans une grande transformation économique et sociale. Et du côté de la politique, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Et notamment le monde politique, il reste très vertical, organisé autour de ces hiérarchies, autour de ces procédures. Moi, je propose qu'on donne une place nouvelle aux citoyens dans nos institutions qui leur permettent de s'exprimer entre deux élections. Ça ne veut pas dire qu'on sort de la démocratie représentative, on continue à avoir des élections. Mais entre deux élections, aujourd'hui, il y a une frustration de se dire, on a voté c'est pour 5 ans, et s'il nous plaît pas, si on a une idée, on peut rien faire. Alors normalement, cette représentation... Donc on utilise Internet dans une sorte de constituante et on propose des lois et si elles obtiennent 500 000 signatures... Pas seulement, on institutionnalise ça. Aujourd'hui, on a une institution qui est supposée faire ça, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Il est supposé représenter la société civile. Ça marche pas du tout. Tout le monde le sait très bien. On supprime et à la place, on utilise en effet Internet pour avoir une chambre des citoyens permanente dans laquelle vous êtes membre, je suis membre, chacun de ceux qui sont électeurs français sont membres et peuvent s'associer. Sincèrement que la Ve République telle qu'elle fonctionne actuellement, alors qu'on est en train je dis à droite, de dire aux parlementaires finalement pas de parrainage pour les petits candidats, vous incluant dans les petits candidats, est-ce que vous croyez que ce fonctionnement-là, c'est aussi le fonctionnement d'Internet ? Comment vous allez imposer à des gens qui ont un comportement qui ressemble quand même aux années 70-80 ? Mais c'est tout le problème. Guillaume Durand, vous le dites vous-même. Ils sont en train d'essayer de vous virer, vous leur donnez votre réponse, plutôt que de leur rentrer dedans, c'est de leur dire, faisons des propositions sur Internet. Durand, je vais pas m'obséder sur les vices des autres. C'est pas dans les vices des autres qu'on trouve des solutions à nos problèmes. C'est vous qui vont mettre au tapis dans cette histoire-là. C'est pas Internet, La Blacard, ça marchera très bien. Je me laisserai pas mettre au tapis. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que c'est la France qui sera au tapis. Et ça, je ne veux pas. Si on continue à avoir un système dans lequel les politiques vivent à côté de la société, à côté de la vie. Voilà, la vie aujourd'hui, elle a des modes de fonctionnement qui ne correspondent absolument plus à nos institutions. Il faut changer nos institutions. Je propose aussi, dans cette réforme institutionnelle, qu'on en finisse avec un certain nombre de survivances monarchiques. Vous me direz, c'est des petites choses. Oui, c'est des petites choses. Mais les petits symboles, ils ont aussi une importance en République. Par exemple, je trouve absolument absurde que les anciens présidents de la République soient membres du Conseil constitutionnel. Je trouve absolument absurde qu'on donne autant de moyens aux anciens présidents de la République. Je pense aussi que tout le monde parle de recomposition politique. Parce que vous avez toujours dit... Je suis pas en train d'essayer de m'aider. Je
Je suis en train d'essayer de proposer des solutions à un problème qui existe en France. Vous venez toujours sur le terrain politique avec des idées, alors que les autres, ils imposent des rapports de force. Heureusement qu'il y en a de temps en temps qui vient avec des idées. Parce que vous êtes quand même conscient de la manière dont... Regardez, Fillon, il est arrivé avec des idées au départ, il a eu beaucoup de mal à démarrer. Et les autres, ils sont d'abord et avant tout là avec des rapports de force. C'est comme ça qu'ils inscrivent leur candidature. Guillaume Durand, moi, je ne vais pas annoncer à avoir des idées sous prétexte que les autres en ont pas. Au contraire. D'ailleurs, il m'en pique de temps en temps, tant mieux. Les 20 milliards, c'était votre idée que Nicolas Sarkozy a prise? À l'origine, dire qu'il fallait baisser fortement les impôts sans attendre que les réformes structurelles aient porté leurs fruits. Oui, c'était mon idée. Ils l'avaient tous beaucoup critiqué en disant c'est irresponsable, c'est machin. Ils l'ont reprise. Vous voulez que je vous dise? Tant mieux. Tant mieux. Moi, si mes idées peuvent être reprises, pouvaient être partagées et finalement mises en œuvre, tant mieux. Je ne conçois pas la vie politique comme seulement un rapport de force, comme vous voudriez le vendre. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui... Je vais vous donner un exemple. Mais je pense qu'en plus, aujourd'hui, ça ne mène nulle part. Parce que les Français, ils sont à côté de ça. Et ils n'en peuvent plus de ça. Mais regardez, par exemple, Bruno Le Maire, qui vient de renforcer, en engageant des gens comme Robin Rivaton, donc son staff, pour réfléchir comme vous avec des idées. Il a eu aussi une autre technique sur le terrain. J'ai retrouvé le chiffre ce matin. Je mets mes petites lunettes, car je ne vois rien. Il en est quand même à son 353e déplacement sur le terrain. Oui, donc c'est du chiracisme. Chacun qui s'amuse à faire le concours des chiffres, là, ils vont tous. C'est une des raisons pour lesquelles, Guillaume Durand, c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait éviter que ce soit seulement un concours de garçons, parce qu'on voit bien les logiques qui sont derrière ce genre de petites phrases. Il donne l'impression de considérer que la politique, c'est d'abord et avant tout ça, le terrain, les gens. Ils sont tous sur la même ligne politique, qui est une ligne de politique à l'ancienne. Et c'est cette politique dont justement le terrain et les gens aujourd'hui ne veulent plus, et vis-à-vis de laquelle ils estiment vis-à-vis de laquelle ils expriment la plus grande méfiance. C'est la politique qui s'inscrit bien dans les institutions telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. En effet, vous avez une tête qui pense pour vous, qui va vous dire ce que vous devez faire et qui se moque complètement. Que vous soyez place de la République ou ailleurs, en train de manifester votre insatisfaction vis-à-vis de l'état du pays, mais votre insatisfaction aussi vis-à-vis du fait que la classe politique finalement fonctionne à côté de la vie. Moi, je ne suis pas satisfaite de ça. Et je pense qu'il y a des moyens d'en sortir. Il propose rien de spécial sur le sujet. Je pense qu'il y a des moyens d'en sortir. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce que vous ayez le sentiment que la vie politique ronronne de son côté, dans une espèce de théâtre, parce que c'est une espèce de théâtre. Vous écoutez les matinales tous les matins, vous avez des politiques qui disent sensiblement la même chose. C'est ce que vous appelez la langue de bois. Non, mais qui disent sensiblement la même chose, avec un jeu d'acteurs suivant que vous êtes dans la majorité ou vous êtes dans l'opposition. Et les Français, ils ont l'impression que tout ça, c'est à côté de la vie. Moi, je veux faire rentrer la vie dans la politique. Vous êtes polytechnicienne. Tous les gens qui ont dirigé la France depuis, à part Valéry Giscard d'Estaing, qui était comme vous, ce sont tous plus ou moins des littéraires. La politique, c'est devenu la littérature en action en France. Depuis un certain temps, Nicolas Sarkozy, il est avocat, François Mitterrand, il était avocat. Donc les raisonnements sur Internet, est-ce que vous trouvez ça satisfaisant? Est-ce que les Français trouvent ça satisfaisant? Eh ben alors on va changer. Vous n'avez pas réglé votre cas avec un algorithme. Votre cas, pour l'instant, c'est que vous êtes un peu à la ramasse dans les sondages et que vous n'avez pas de parrainage, ou en tout cas, ils veulent vous empêcher d'en avoir. Et vous allez régler ça par un algorithme? Non. Là, vous êtes en train de rentrer dans les arguments de la concurrence pour essayer d'éviter le débat. Pardon, mais ils sont déjà tous à faire ça. Vous n'allez pas me le faire aussi. Les parrainages, bien sûr que ça va se régler. Vous savez pourquoi ça va se régler? Parce qu'en fait, les parlementaires, dans le fond, ils sont assez indépendants. Les parlementaires, ils aiment pas trop quand on essaye, évidemment, ils ont aussi leurs problèmes d'investiture, alors ils subissent cette pression-là, mais ils n'apprécient pas cette pression. Et finalement, ils sont de plus en plus nombreux à me dire, écoute, on n'est pas forcément d'accord avec tout, surtout avec toi. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai des idées qui peuvent paraître un peu avant-gardistes à l'intérieur de ma famille politique. Bon, très bien, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais toi, au moins, tu as une ligne différente et on trouve qu'elle doit pouvoir être entendue dans la campagne. Donc on trouve que ces idées-là, il faut que tu puisses les exprimer. Ça veut pas dire qu'on est 100% d'accord, mais si tu veux bien à un moment nous ouvrir un espace de parrainage dans lequel on pourra dire on soutient pas forcément toutes les idées, mais on soutient la candidature parce qu'on pense que cette voix doit être entendue, alors banco. Nous sommes en direct avec NKM. Il y a une question que je voulais vous poser concernant la Nuit debout, justement, parce que tout à l'heure vous avez dit que c'est aussi un théâtre d'idées. Mais le nom même, pour des gens qui nous écoutent ce matin, donc qui sont réveillés et qui entendent parler à la radio de Nuit debout, c'est-à-dire de gens qui sont quand même debout en train de bavarder à minuit, dans une ambiance malheureusement violente en ce moment à base de gaz lacrymogène, c'est quand même pas très représentatif des fameux Français qui se lèvent tous les jours. Donc est-ce qu'on doit franchement
prendre exemple sur ce bavardage un peu violent pour essayer de rénover la situation en France? Je pense qu'il ne faut pas prendre exemple, ni surtout s'inspirer d'un seul mouvement. Il faut écouter ce message qui remonte de partout dans la société, de les formes contemporaines de la vie politique ne nous satisfont pas. Nuit debout, c'est seulement une partie de ça. Il y a les abstentionnistes. Vous trouvez ça normal qu'on s'habitue à avoir autant d'abstention dans les élections? Rendez le vote obligatoire. Pour moi, c'est une autre façon. Moi, je suis pas trop pour rendre le vote obligatoire. Je pense qu'il faut rendre le vote attractif. Mais pour moi, c'est une autre façon, l'abstention, que de dire, écoutez, on n'y retrouve pas nos petits. Il y a plein de façons de dire on n'y retrouve pas nos petits. Il n'y a pas que Nuit debout. Moi, je cherche pas, avec ces propositions, à répondre seulement à Nuit debout. Je vous donne un autre exemple. Tout le monde parle, et en particulier beaucoup dans le monde médiatique, tout le monde parle de recomposition politique. Bon, les institutions aujourd'hui, elles ne permettent pas la recomposition politique. De réclamer la recomposition politique, c'est une façon d'ailleurs de manifester, là aussi, son insatisfaction vis-à-vis de la vie politique d'aujourd'hui. La transformation institutionnelle que je propose permet de faire place à de la recomposition politique, de pas être enfermé dans les formes politiques actuelles, dans les partis politiques actuels, qui ne satisfont plus. Version classique de la politique, semble-t-il, Nicolas Sarkozy, tout en n'étant pas d'accord avec Donald Trump, considère qu'il faut faire une bonne campagne, comment peut-on dire, anti-establishment. Quant à François Hollande, là encore, on est dans un des classiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le salaire des profs et il envisage de baisser les impôts à la rentrée. C'est pas franchement nouveau comme idée, mais vous les voyez tous les deux sur des terrains classiques. Mais vous remarquez à quel point, lui, c'est classique. On a l'impression d'une classe politique... Mais c'est classique, mais dans le cas de Hollande, est-ce que c'est raisonnable d'envisager? C'est complètement déraisonnable, mais ce qui est classique n'est pas forcément raisonnable. D'ailleurs, ce qui est classique a conduit la France dans la situation dans laquelle elle est. Non, mais regardez, c'est intéressant. Cette classe politique n'arrive même pas à trouver les mots pour parler des transformations de la société. Elle n'arrive même pas à trouver les mots pour le dire. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Chacun rejoue ses gammes, à droite comme à gauche. Donc, on a les vaches sacrées de la gauche et les vieilles lunes de la droite. Les vaches sacrées de la gauche, c'est les profs. On est à 1 an d'une élection, on augmente les profs. Sans se poser la question de réforme, de contrepartie, de rien du tout, on augmente les profs. Comme on se raccroche à quelque chose. Et puis, il y a les vieilles lunes de la droite. Alors, les vieilles lunes, donc Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Je parlais pas de personne, je parlais d'idées. Mais donc si vous voulez transformer en personne... pluriel. Oui. Mais d'idées néanmoins... François Fillon, comme ça ils seront 3. Non, mais d'idées néanmoins. C'est-à-dire que quand j'entends... par exemple, regardez le débat sur le nucléaire. Le débat sur l'énergie, il est intéressant. C'est Nicolas Sarkozy qui a proposé de revenir sur le débat sur l'énergie, il est intéressant. Il est intéressant, il est important. Mais est-ce qu'il faut absolument s'accrocher de manière exclusive et en faire un objet politique, quasiment un objet de croyance, à une il est dans une méthode bataille, de production d'énergie? Une bataille électorale. Mais est-ce qu'on s'éprend d'une méthode de production d'énergie? Est-ce qu'on tombe amoureux d'une éolienne ou d'une centrale nucléaire? Je pose la question des deux manières. C'est-à-dire que pour moi, il est aussi absurde. Il pense que l'électorat de droite est plutôt favorable au nucléaire, donc il y va, il enfonce. Mais enfin, attendez, la question de savoir si l'électorat est favorable à ceci ou cela, c'est une chose. Puis après, il y a la question de l'avenir du pays. Qu'est-ce que c'est qu'un système énergétique équilibré? Comprenez-moi bien. Je pense pas que le positionnement théologique vis-à-vis des questions énergétiques, vis-à-vis du nucléaire en particulier, soit une bonne chose, ni à droite ni à gauche. On se retrouve avec une partie de la gauche qui veut absolument pas du nucléaire et une partie de la droite qui pense que la solution à tous les problèmes du pays, c'est le nucléaire. Écoutez, le nucléaire, c'est une technologie. Encore une fois, c'est comme les éoliennes, c'est comme le photovoltaïque, c'est comme tout. Et la question, c'est ce qu'on en fait. Et ça doit pas être un sujet de croyance, en quelque sorte. Merci donc NKM d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Vous trouvez aussi dans le Parisien donc le développement des idées défendues sur la modification d'un certain nombre de dispositifs que l'on trouve classiquement donc dans la 5e République. Bonne journée à vous. Merci et on se retrouve dans un instant donc avec Luc Ferry.